Breaking news. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait redéfinir l'avenir de la monarchie britannique pour toujours. Le roi Charles III s'apprête à engager des discussions avec les dirigeants du Commonwealth sur un sujet explosif, retirer officiellement le prince Andrew de la ligne de succession au trône. Une décision sans précédent dans l'histoire moderne de la famille royale. Si vous suivez l'actualité royale de près, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour sur cette affaire qui secoue le palais. Le prince Andrew, ancien duc d'York, demeure sous enquête policière et continue de nier toute faute en lien avec les graves allégations qui pèsent contre lui. Malgré cela, le gouvernement britannique examine actuellement des options législatives pour le retirer de sa position de 8e dans l'ordre de succession. Mais voilà le nœud du problème. Une telle décision nécessiterait l'approbation des 15 royaumes du Commonwealth qui reconnaissent Charles comme chef d'État. Un processus qui, selon des sources bien informées, pourrait s'étendre sur plusieurs années avant d'aboutir. Mais ce n'est pas tout. La Nouvelle-Zélande a déjà signalé son soutien, un porte-parole du Premier ministre Christopher Luxon, confirmant que si le gouvernement britannique propose de retirer Andrew Mountbatten-Windsor de l'ordre de succession, la Nouvelle-Zélande approuverait cette décision. Et jusqu'à présent, aucun pays du Commonwealth n'a exprimé d'opposition à cette mesure. L'isolement d'Andrew au sein de la famille royale et sur la scène internationale devient de plus en plus manifeste. Ce soir, le roi Charles et la reine Camilla accueilleront des dirigeants et dignitaires du Commonwealth lors d'une réception à St. James Palace. Plusieurs chefs d'État des Caraïbes sont attendus, et c'est précisément lors de ces rencontres que la question d'Andrew devrait être discrètement mais fermement abordée. Le prince et la princesse de Galles, la princesse royale, le vice-amiral Sir Tim Lawrence, ainsi que le duc et la duchesse de Gloucester ont rejoint le roi et la reine, lors du service de ce matin, dans une démonstration d'unité familiale soigneusement orchestrée. Pour comprendre le poids de ce moment, il faut regarder en arrière. La famille royale a toujours protégé ses membres avec une discrétion farouche. Pourtant, l'affaire Jeffrey Epstein a tout changé. Les liens d'Andrew avec ce financier américain condamné pour crimes sexuels ont déclenché une tempête médiatique mondiale. En novembre 2019, son interview catastrophique avec la BBC a provoqué son retrait progressif des fonctions royales officielles. Depuis, il vit dans une sorte d'exil discret, privé de ses titres militaires et de son patronage royal. Sa chute a été brutale et apparemment elle n'est pas encore terminée. Les répercussions de cette affaire vont bien au-delà d'Andrew lui-même. La monarchie fait face à une crise de légitimité dans plusieurs nations du Commonwealth. La Jamaïque, les Bahamas, le Belize, la Grenade et Antigua et Barbuda ont toutes signalé leur intention de passer du statut de royaume à celui de république. Suivant l'exemple de la Barbade, en novembre 2021, le roi Charles et la reine Camilla sont d'ailleurs prévus pour visiter Antigua et Barbuda en novembre prochain, à l'occasion du sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. Un voyage qui s'annonce chargé en tensions diplomatiques et en symboles forts. Certains soutiennent qu'une telle décision enverrait un message puissant. La monarchie est capable de se réformer, d'agir avec intégrité et de placer la justice au-dessus des liens du sang. Les critiques, eux, se demandent si cela suffira à enrayer la vague républicaine qui monte dans les anciennes colonies. D'autres encore se posent une question encore plus troublante. Charles agit-il par conviction morale ou simplement pour préserver une institution fragilisée par des décennies de scandales? Et derrière les portes fermées du palais, que pense vraiment Andrew de tout cela? Ses alliés parlent d'un homme blessé, convaincu d'être victime d'une chasse aux sorcières, mais le monde attend des actes, pas des dénégations. L'avenir de la monarchie britannique se joue peut être en ce moment même dans les couloirs feutrés de St. James Palace. Une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée. Si cette vidéo vous a tenu en haleine, abonnez-vous maintenant, activez la cloche des notifications et rejoignez des milliers de spectateurs qui suivent l'actualité royale en temps réel. Dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Andrew devrait être retiré de la ligne de succession ?